Nous sommes revenus de l'île de Langkawi, nous sommes arrivés à Kuala Lumpur hier et aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale pour nous parce que c'est les 5 ans de Yoko. Happy birthday to you, happy birthday to you. Et donc on va profiter de ces 5 ans pour essayer d'aller voir Putrajaya parce que vous êtes beaucoup de Malaisiens, nous avons dit d'aller voir Putrajaya, que c'était très joli. Et on va essayer de l'emmener au Botanic Garden. Alors l'objectif ce serait peut-être d'aller faire du vélo là-bas, on ne sait pas si on va le faire, si ça va... Et ça, c'est pas une petite pluie. Et voilà, on a hâte encore de découvrir des choses, c'est pas fini. On a un dernier jour près de Kuala Lumpur, on s'est mis près de l'aéroport, comme ça on aura facile pour quand on repart, parce qu'on repart en effet dans quelques jours vers le Népal. Et on a un avion au milieu de la nuit. Donc pour aller à Putrajaya, on va devoir quand même prendre un grab. On n'y est pas juste à côté pour dormir, mais c'est pas grave. Ça va nous faire une petite excursion. Et pour les derniers jours, évidemment, roti canai. C'est très très bon. Alors, je vais vous donner mes premières impressions sur Putrajaya parce qu'on y est passé avec le Grab. Et en fait, c'est très très moderne. Il y en a qui nous l'avaient prévenu, qui nous avaient dit que c'était encore plus moderne que Kuala Lumpur, enfin que le centre de Kuala Lumpur, c'est le cas. Franchement, c'est les premières impressions qu'on a, c'est très moderne, très propre, très bien entretenu, beaucoup de bâtiments administratifs. C'est très très joli et au fait, Yoko, elle est super contente d'aller voir la mosquée rose parce qu'en ce moment, en plus, ça tombe bien, le rose, c'est sa couleur préférée. Ça y est, on est prêt pour la visite. Regarde comme c'est beau les couleurs. Le bâtiment, il est super impressionnant. C'est très très grand. Oui, évidemment, ça n'a rien à voir avec la première mosquée qu'on vous a montré dans la vidéo avec notre journée de visite à Kuala Lumpur. Très intéressant, c'est très joli, il fait très calme ici, il n'y a pas beaucoup de touristes, il y en a quelques-uns, mais pas tant que ça. Visite culturelle à Kuala Lumpur, ça permet d'avoir une ouverture culturelle sur d'autres religions et à faire en famille. C'est immense. C'est assez sympa parce qu'il y a une carte de où les touristes viennent. Déjà, c'est pas la même carte que nous en Europe. Donc nous en Europe, on a l'Afrique et l'Europe au centre de la carte. Ici, c'est l'Australie et l'Asie qui est au centre. Et si je me souviens bien, la carte australienne, pour les Australiens, elle est même inversée. Et donc ici, on a la carte malaise. Compte qu'au milieu de la carte, c'est l'Asie du Sud-Est et l'Australie. Et l'Europe est là. Et on a pu mettre un petit point. Ici, j'ai mis le vert pour la Belgique. Bon, on a une visite complète de la mosquée, c'est très 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 intéressant. Alors voilà, notre visite de la mosquée rose, de la Putra mosquée se termine. On a eu un super guide, donc vraiment c'est très très chouette, plein d'explications. Les filles ont pu poser plein de questions, on a eu plein d'informations sur leurs croyances, sur leur religion, sur leurs coutumes. C'est vraiment une visite à faire, je vous la conseille.
Même si c'est un peu décentré du centre de Kuala Lumpur, je vous invite vraiment à la faire, c'est très très intéressant. Et puis l'endroit est très joli. Alors, outre la mosquée qui est très belle par son architecture, ce qui est très beau aussi, c'est que c'est entouré d'un lac artificiel. Voilà, le paysage est superbe. L'arc artificiel sur lequel le matin, il y a des gens qui font du kayak, etc. C'est très très beau, il fait très calme. Eh bien, pour profiter de la visite de cette jolie mosquée pour être au frais, il est 12h30. On va être réfugié dans un centre commercial pour les manger, pour prendre le frais. Et puis, ce sera l'heure d'aller voir le parc botanique par la suite. Voilà, nous voilà arrivés au mall. Je pense que celui-ci c'est Almanda. Alors, vous avez déjà vu dans une précédente vidéo qu'on avait fait sur Kuala Lumpur au début de notre voyage en Malaisie, il y a énormément de shopping center, de shopping mall en Malaisie. Ici c'est un tout petit, c'est parce qu'on a besoin d'un disque dur pour stocker les vidéos parce qu'on est un peu à court d'espace. Alors on avait déjà cherché à Langkawi mais on n'avait pas trouvé notre bonheur. Alors on s'est dit on aurait plus de chance à Kuala Lumpur. Bon, maintenant on ne va pas dans le mall dédié à l'informatique parce qu'en fait on a été dans le mall qui était le plus près de la Putra Mosquée. Donc on espère quand même qu'on va trouver, c'est juste un disque dur donc normalement ça devrait être possible de trouver ça ici. Et puis on peut aussi en profiter pour manger et puis un peu profiter de l'ombre et de la climatisation pendant les heures les plus chaudes avant de prendre après la direction du jardin botanique. Au premier abord, il n'est pas si petit que ça ce mall, il a l'air quand même vachement grand, il y a pas mal d'endroits pour manger, il y a des sushis, il y a des bibliothèques aussi, il y a des jeux pour les enfants, donc Yoko elle a déjà repéré des espèces de manèges dinosaures, donc évidemment elle veut y aller. C'est son anniversaire, alors je pense qu'on va lâcher un peu du lest et qu'elle va pouvoir faire un peu plus de choses que d'habitude. C'est hyper pratique dans les malls, il y a toujours un food court et donc on peut manger. Alors je sais pas si on m'entend parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi, donc c'est hyper pratique pour manger. Et alors il y a un stand boisson au milieu. Et donc voilà. Par contre on doit un peu patienter parce que Benoît est parti chercher de l'argent parce qu'il ne prenait que du cash, on n'a plus de cash. On a faim, on a chaud, on a faim. Haha, ça y est, on a de l'argent, on va manger. On a faim. Et alors nous, dans les food courts, il faut l'avouer, on a un petit faible pour la nourriture japonaise. Et c'est vrai que chez nous en Belgique, ça coûte très très cher de manger japonais. Et donc on en profite qu'on est ici en Malaisie pour manger japonais. Parce que les prix là sont quand même nettement plus abordables pour un bento. Et donc voilà, ça va être poulet katsu au menu, soupe udon. On se régale déjà, rien qu'à y penser. Voilà. Et puis avec évidemment un thé tarik parce que c'est quand même ce qu'il y a de meilleur ici. Les petites s'amusent. On l'avait promis à Yoko, les dinosaures, elle les avait vus en rentrant. Et donc voilà, elle s'éclate. C'est génial. Moi aussi, je rêverais d'être petite pour pouvoir grimper sur un dinosaure. Alors j'ai vu que les parents allaient avec leurs enfants, je serais bien tentée, mais bon, comme on a 4 filles, elles se sont déjà mises 2 par 2. Et joyeux anniversaire, Yoko. Je pense qu'elle s'éclate, elle s'en souviendra de son anniversaire en Malaisie, anniversaire avec des dinosaures. Franchement, avec un manège, c'est super chouette pour elles. Elles n'ont pas l'habitude de faire des attractions, donc pour elles, c'est vraiment cool. Et puis, on aimerait bien apprendre à Yoko à aller à vélo, parce qu'elle ne sait pas encore aller à vélo avec 2 roues, elle sait aller avec 4 roues. On aimerait bien profiter de l'occasion pour qu'elle apprenne, parce que comme on n'a plus de maison, plus de voiture, plus de vélo, mais elle n'a pas vraiment l'occasion d'apprendre.
Et ça fait du bruit, ces dinosaures. Eh, ça pleut bien, hein, c'est pas une petite pluie belge. Hein. Dehors, c'est le déluge. Donc le jardin botanique et le vélo, je crois que c'est un peu... ça va passer la trappe. Bon, je suis déçue. Ah, j'avais vraiment envie d'y aller, j'avais vraiment envie d'apprendre à Yoko à aller à vélo. Il y en a plusieurs parmi vous qui nous ont dit qu'on devait toujours se promener avec un parapluie, mais bon, même avec un parapluie, je crois que ce serait pas suffisant pour faire du vélo sous une drache, sous la pluie. Bon, là, c'est le déluge. J'espère que ça va s'arrêter, qu'on va pouvoir y aller. Ça va nous manquer la Malaisie, on y était bien. On était bien reçus. Ils nous avaient super bien accueillis, les Malaisiens. Ouais, ça va quand même nous manquer fort. La météo a eu raison de notre envie, tant pis. Nous n'irons pas aujourd'hui au jardin botanique, nous allons reprendre un graphe direction l'hôtel. Où on va aller un peu se reposer. Et alors demain, on espère qu'il fera beau matin et on reviendra au jardin botanique demain matin pour faire du vélo. Happy birthday to you. Alors tu vas faire un vœu et puis tu vas souffler sur toutes les bougies. Alors nous voilà partis pour notre deuxième journée à Putrajas. Alors maintenant on va aller au Botanic Garden. Donc je suis contente parce qu'on y va quand même. J'ai eu un peu peur surtout que j'ai vu la météo. Ils annoncent quand même des pluies ce matin. Mais normalement d'ici 11h on devrait être tranquille. Il est 8h56. Et c'est vraiment finalement notre dernier jour de visite ici à Kuala Lumpur parce que cette nuit on prend l'avion direction le Népal. Hi. Possible to rent bicycle? Yes. Okay. You want it? Yes. How many? How many? Alors, I don't know. You have big and small? You can go downstairs, Yes. see, and then you come back. Okay, that's perfect. Here's one for you. Me voilà enfin sur un vélo. Voilà, je suis juste devant la Putra Mosquée, la mosquée rose qu'on a été voir hier. Et ici, on est dans le jardin botanique avec vue sur le lac artificiel. Et c'est magnifique, hein, on est au milieu des grands arbres, des plantes, des fleurs. On va vous montrer tout ça. Et alors, je suis avec seulement les deux grandes. Et Sue. Voilà, parce que Yoko, ça fait tellement longtemps qu'elle n'a plus fait de vélo, elle avait un petit peu oublié. On dit que le vélo, ça s'oublie pas, mais Yoko, elle a un petit peu oublié. Et donc, Benoît est resté avec elle pour lui réapprendre à faire le vélo. Alors, il y a beaucoup de bruit autour de nous parce qu'en fait, ils sont en train d'entretenir le parc. Ils sont en train de débroussailler, repousser les feuilles. Et voilà, on vous emmène découvrir ce jardin botanique. Et franchement, le cadre est magnifique. Donc, si vous venez à Kuala Lumpur, si vous cherchez un peu de nature, malgré le bruit, venez au jardin botanique. Allez, venez par ici. Je sais pas quand c'est la dernière fois que j'ai fait du vélo, mais ça date. Hein. Wouhou! Je viens de trouver un plan. Parce qu'en fait, on sait déjà pas par où trop aller. On est déjà un peu perdu. C'est pas très grand, mais on est quand même perdu. Alors, où est-ce qu'on est? Ah, you are here. Ah, on est près de la collection tropicale américaine. Je pense qu'on va faire comme d'habitude, on va se laisser transporter. Bon, on n'a plus 20 ans. Les montées avec la petite derrière, c'est dur. Oh, on n'a vraiment pas l'habitude de faire du vélo. Et dire qu'on voulait à la base quand même faire Bangkok-Bali à vélo. C'est pour ça qu'on est en Asie. Bon, nos plans ont changé après que j'ai été malade à Bangkok. Mais je sais pas comment on aurait fait. Parce que là, juste 1 heure dans le jardin botanique et je suis déjà lessivée. Bon, je pense que c'est une habitude. Si t'en fais tous les jours, ça devient plus facile. Mais là, puis il fait chaud. Hein. Je sais pas quelle heure il est. Ben ouais, il est 10h17. J'ai chaud. Mais le cadre est magnifique. Il y a beaucoup d'ombre, hein, donc pour ceux qui veulent un peu se rafraîchir, c'est quand même un bon plan de venir ici. Mais le vélo, ça donne chaud.
J'ai été paresseuse, j'ai pas fait régler ma selle de mon vélo au démarrage. Et maintenant, je souffre parce qu'en fait, la selle est super basse. Je suis toute petite, je suis trop grande pour ce vélo. Et donc, regardez mes genoux où ils arrivent quand je pédale. J'ai limite les genoux derrière les oreilles quand je pédale. Donc pas facile pour pédaler. Je suis morte, les filles me distancent. Je vois qu'elles sont quand même en meilleure forme physique que moi. Donc note pour la prochaine fois, quand vous louez un vélo, pensez bien à demander à mettre la selle à votre taille. Ne faites pas comme moi, faites pas les paresseux, parce qu'après, vous le regrettez. J'espère que Benoît s'amuse bien avec Yoko, que maintenant elle sait bien aller à vélo. On va aller tout doucement les retrouver parce qu'il est déjà 10h38 et que le temps passe vite ici au jardin botanique de Putrajaya. Donc voilà, un grand merci à tous pour nous avoir poussé à venir à Putrajaya avant de repartir de la Malaisie. Donc voilà, merci. Comme quoi, vous voyez, quand vous faites des commentaires, on les lit tous, on essaie de répondre à un maximum. Bon, parfois on est un peu en retard, mais voilà, n'hésitez pas à commenter, on lit vos commentaires. Donc continuez à commenter. Et puis alors, surtout, amis malaisiens, surtout à vous que je m'adresse maintenant parce que on va quitter la Malaisie. Et je vous avoue qu'on a encore envie de vous garder un petit peu avec nous. Après, on part au Népal, on va aller découvrir ce pays qu'on ne connaît pas du tout. Et puis après, on aura encore d'autres pays à découvrir. Et donc voilà, et puis aussi, après, on retourne plutôt vers la France et où on va aller marcher. Et on va continuer évidemment à vous partager tout ça sur nos réseaux. Et donc voilà, amis malaisiens, ce n'est pas parce qu'on ne présente plus la Malaisie, déjà que on y reviendra sûrement un jour, on reviendra sûrement, mais surtout continuez à nous suivre aussi pour voir un peu d'autres choses. Continuez à suivre notre famille parce que ça fait plaisir d'avoir des followers comme vous. Il faut dire ce qui est, vous êtes vraiment très très gentils. Et vis-à-vis de nous, on trouve que vous avez toujours des propos qui sont toujours très bienveillants. Et ça, c'est chouette d'avoir des followers comme vous. Donc continuez à nous suivre, ça nous fait très plaisir. On aime vous avoir avec nous en voyage. Voilà, les vélos sont rendus. J'ai chaud. Je crois que les filles sont éclatées là. Elles courent encore partout. On va peut-être essayer d'aller se promener quand même un petit peu à pied. Profiter un peu du parc. Après avoir bu un coup parce que il fait vraiment chaud. Je vois que c'est pas Yoko qui pédale, c'est Benoît. Yoko, ça t'a plu? Ouais? Raconte-moi. Ouais, et le vélo, c'était bien? Oui. T'as réussi à faire un peu de vélo? Oui. Mais en fait, nous allons faire dur parce qu'il y a des cailloux dans la promenade. Et voilà, notre dernière vidéo en Malaisie se clôture par ce magnifique jardin botanique. Ouais, c'était très beau. On a passé franchement un super séjour ici en Malaisie. On reviendra. Je ne sais pas quand, mais on reviendra. Ah oui, parce que là, si vous avez suivi notre parcours via les daily vlogs et via les différentes vidéos qu'on a fait depuis le début de la Malaisie, on a fait la côte ouest et donc il nous reste encore toute la côte est à faire et l'île de Bornéo. Donc on est obligé de revenir. Ouais, on a encore plein de choses à voir. Non, franchement, c'était très chouette et on va garder des super souvenirs, surtout souvenirs culinaires. On a vraiment apprécié la nourriture en Malaisie. Moi, ce que j'ai fortement apprécié, c'est votre accueil. En fait, pour se balader avec nos 4 enfants ici en Malaisie, c'était que du bonheur. On se sent en sécurité. Oui, à aucun moment donné, on s'est senti mal à l'aise ou mal accueilli. Vraiment, 3 mois, que du bonheur. Merci à vous. Merci la Malaisie, franchement on en garde un bon souvenir, c'est vraiment très très chouette, on a vraiment passé du bon temps et maintenant on va aller vers des températures un peu plus agréables pour nous, plus supportables avec le Népal. Bon, maintenant on va peut-être avoir froid, une fois qu'on y sera on se plaindra, on se dira oh la Malaisie nous manque, parce qu'on avait chaud. Et voilà, mais là ça va nous faire du bien je pense quand même, de se rafraîchir et puis prochaine vidéo, c'est l'avion, hein, départ pour Katmandou. N'hésitez pas à revenir un peu dans le fil de nos vidéos parce qu'on a quand même sorti quelques vidéos maintenant sur la Malaisie, entre Kuala Lumpur, les Cameroun Islands, Penang, Langkawi, il y en a pour tous les goûts. Donc je vous invite à voyager encore grâce à nos vidéos. À bientôt, bye bye. Bientôt.